Bonjour, bonjour à vous, bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, c'est votre impacteuse. Les servantes en Afrique, les premières à se lever, les dernières à se coucher. Aïe, votre yako ce matin-là. Parce que la maltraitance que des femmes font vivre aux servantes en Afrique, ça dit, on va en parler, mais on ne sait même plus quoi faire. Oui, j'ai vu certaines personnes qui ont dit non, augmenter le salaire des servantes. Non, oui, c'est vrai, augmenter le salaire, on doit les payer peut-être au SMIC ou bien je ne sais pas quoi là-bas. Mais le problème d'abord, c'est au niveau des comportements. C'est-à-dire, on peut te payer même 100 000 si on te maltraite dans ton travail. Est-ce qu'on a réglé le problème? Pour moi, ça, c'est une façon de déplacer le problème. Le réel problème, c'est que les femmes africaines, oui, c'est à vous que je m'adresse. Je suis venue ici, je suis allée chez un médecin. J'ai vu comment sa femme parle à sa servante. Comment le monsieur traite la servante dans une maison. Il faut que vous sachiez que la servante qui est là, c'est son travail. Et puis avant tout, elle est un être humain. Comme tes enfants qui sont à la maison. Oui, il y a des femmes même qui peuvent même pas, ça dit, son bras là, la gratte là. Elle va appeler la servante pour venir gratter le bras. Le verre là est à côté d'elle ici. Akisi, Ama, Adjoa, elle va l'appeler. Ça dit, je ne sais pas si c'est la mauvaise foi, ou bien si c'est la paresse, ou bien c'est parce que tu te dis que tu la payes. Mais il est temps que vous revoyez vos mentalités, vous les femmes en Afrique. Et le comble, c'est que il y a des femmes qui ont vécu en Occident. Vous avez fait des études ici, vous partez travailler en Afrique, et vous aussi, vous maltraitez les servantes. Ça vraiment, c'est inconcevable dans ma tête. Parce que tu as vécu en Occident, tu sais comment une servante, c'est précieux. C'est un être humain à part entière qui travaille. Et vous les maltraitez. Il y a d'autres dans des maisons où les enfants, comment on appelle ça, ça dit des employeurs frappent les servantes. Ou bien on les maltraite. Ça dit toute la tâche de la maison, c'est elle. Vous êtes mariés, vous laissez vos foyers dans la main des servantes. Il y a des femmes même dans les foyers, elles ne peuvent même pas préparer, ça dit manger pour que leur mari mange. Dans mon dialecte, on dit manger de ta main pour que ton mari au moins mange. Parce que tu travailles, vous allez mettre toujours embouteillage. Embouteillage, c'est un phénomène mondial. Donc si tu as vécu dans l'embouteillage, tu rentres le soir là, jette au moins un coup d'œil dans ta maison. Non, c'est pas ça. On laisse tout dans la main des servantes. On maltraite les servantes. Et juste ça, il y a d'autres femmes même qui permettent que les servantes lavent le dessous de leur mari. Ça, c'est quoi ça là? Moi, je pense qu'il est temps que vous revoyez votre façon de faire. Mais dans votre comportement, quand vos enfants viennent en Occident ici là, nous on remarque ça. Tellement vous gâtez les enfants. Les enfants à partir de 11 ans, 12 ans, on doit commencer à responsabiliser les enfants dans une maison. C'est pas parce que tu as une servante que tes enfants ne peuvent pas nettoyer leur chambre à coucher. Ou bien tes enfants, il y a d'autres servantes même dans la maison. Les enfants ont 12 ans, 13 ans là. C'est elle qui va venir faire le café de tous les enfants. Alors que des enfants à 12 ans peuvent faire eux-mêmes leur petit déjeuner. Tout ça pour alléger au moins les tâches dans la maison à la servante et pour responsabiliser vos enfants. Parce que quand vous les gâtez là-bas, enfants de boss ou enfants de quoi, vous les gâtez, le jour qu'ils arrivent ici, c'est difficile parce que ici, on vit dans des sociétés où des enfants à partir de 14 ans, 15 ans déjà, ils s'en vont travailler dans des petits coins. Donc, responsabilisez vos enfants. Même si vous avez l'argent, ça dit donner un peu de répit aux servantes. Wabrou, c'est aussi enfant de quelqu'un, on l'a accouché. C'est le destin qui a fait qu'elle s'est retrouvée à devenir servante pour toi dans ta maison. Donc ça ne te donne pas le droit de la maltraiter. Oui, c'est de la maltraitance. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est de la maltraitance. Souvent, vous l'envoyez pour qu'elle fasse un seul travail. Elle doit peut-être s'occuper de la nourriture de la maison. Il y a bébé ici. Comment on peut donner, ça dit, une responsabilité à une servante de s'occuper de bébé, de s'occuper de 3 autres enfants. Elle cuisine, elle lave tout dans la maison. Vraiment, revoyez ça, les femmes africaines. Revoyez ça. Parce que vous le faites, parce que vous vous dites que vous les payez. C'est cet esprit-là qui est malsain. Et quand vous venez ici, maintenant, le jour où vous immigrez, vous êtes en rentre chez vous. Hey, ici, il n'y a pas servante. Tu savais qu'ici, il n'y a pas servante. Maintenant, on arrive chez vous. Puisque vous n'avez pas pris l'habitude de faire ça là-bas. On arrive chez vous, là. Tout est patatras dans vos maisons. Il est temps de revoir les choses, les femmes africaines. Moi, je trouve ça comme de la mauvaise foi.
de la mauvaise foi, de la paresse, de tout. Il y a la mauvaise foi. Souvent, quand on vous entend, il y a un forum où vous étiez en train de parler dans le cadre de... Quand il y avait le confinement, je cherche servante, oh, ma servante est partie. Tu critiques, vous pleurez sur les forums. Mais ta servante est partie, tu peux t'ajuster pour un moment. Qu'est-ce que tu crois? Ta servante est partie, ce n'est pas la fin du monde. Vraiment, revoyez ça. Arrêtez de maltraiter les servantes. Quand vous les prenez pour un travail là, déterminez leur travail dans la maison. Ce n'est pas la servante qui va tout faire pour toi. Et quand, vers la fin même, là, ce qui reste là, c'est pour lui dire qu'à aller laver tes kojou. Et c'est nous, on critique, oui, les Arabes maltraitent les servantes. Vous-même, vous les maltraitez au pays là-bas. C'est parce qu'on n'en parle pas assez. Les servantes sont maltraitées en Afrique au même titre qu'elles sont maltraitées dans le Maghreb là-bas. Donc c'est pour ça, moi, la maltraitance des servantes au Maghreb, je n'ai jamais parlé de ça. Je me dis, chez moi-même, on maltraite les servantes. Pour combien même, à cause on ne peut pas respirer? Pour combien? On vous a dit autrefois, oui, augmenter le salaire des servantes. Moi, si augmente le salaire, c'est qu'elles ne mangent pas chez moi. N'importe quoi. Ça dit, le mauvais cœur noir là, on a ça en nous. Et on est toujours là pour critiquer les autres. Revoyez-vous. Moi, j'étais malade ici une fois. J'étais malade. Mon conjoint était aux études. Il était en période d'examen. J'ai regardé, la maison était délabrée. J'ai dit, bon, je vais appeler une servante. Quand elle est venue, elle m'a dit son prix là. Je n'ai pas discuté. Moi-même, j'essaie. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi ici, on les respecte à part entière. Non seulement vous leur donnez des miettes là-bas et vous, ça dit, vous donnez le droit de maltraiter l'enfant d'autrui. Vous les opprimez dans vos maisons. Vos enfants les frappent. Vos maris aussi, ça m'a souvent même les toucher sexuellement. Et quand le mari touche la servante sexuellement, toi, tu vas accuser que non, c'est la servante qui couche avec mon mari. Ma chérie, une servante dans une maison là, quand le mari vient la toucher, c'est ton mari qui est en position d'autorité sur elle. Donc, c'est ton mari le fautif. Je mets ça dans vos têtes. Vous ne voulez pas accepter ça, c'est la réalité. Si tu as un mari qui a des mains baladeuses et qui s'en toucher la servante, c'est lui le responsable. C'est avec lui que tu dois traiter et non la servante. Prenez soin de vous. Les servantes, c'est l'enfant d'autrui. Donc, arrêtez de les maltraiter parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait pas où se retrouver. Waouh!